Alors, אורות התחייה, י"ג. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו. ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממנה במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה. המבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים. ולמעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. כשירדה אומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה, והשגת מבוגשה הפנימי של מציאותה ומהוויה חייה נתקטנה, עד שלה מוצאה כלל את נתיבותיה. ומכל מקום, יש בקרבה איזו השגה חדושה של רשימת תורה, שממנה זורח אור כהה לפי הערך, וצדיקים וחכמים דורשי השם בכל לבבם, גם במשקים, וכי ישב החושך השם אור לי. אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה מדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר אז כלל עם מגמתה העצמית, ואז היו חייה בגלות נוטלים להם דרך חול, בין פנות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העולמים צדיק בכל הדורות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שנתמראה את האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם. והסיגוב של העניין האלוהי, שהוא אור חיי העולמים, איננו מבהיק, כי אם באור קלוש כזה, שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל, גם אחרי ירידה שגרמה הנפילה הגדולה, שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ. ובהיות העניין האלוהי הכללי בתור אור לעולם עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים ומתחברים. המגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימי, המגמה הכללית האלוהית הגדולה של ההוויה כולה, יכולות הן להתאחד כאחד. וממילא הן מתחברות ביחד בעצמן, ובנשמותיהן של ישראל בפרט, ובנשמה כללות האומה בכללה, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו, אני והוא הושיענה. זה קלר? באמת? לא, באמת. תזכור את מהלך הידיעות, אתה תבין. On reprend. Alors, הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה. De quoi s'agit-il? C'est quoi d'abord הרוחניות הכללית שבאומה? Qu'est-ce que ça peut bien être? הנשמה, là, comment ça s'appelle? נשמת האומה. נשמת האומה. כנסת ישראל. כנסת ישראל יפה. מה זה הרצון הכללי? מה השכינה רוצה? הרצון הכללי. נכון? של הרוחניות. הרוחניות הכללית שבאומה זה השכינה, כלומר כנסת ישראל. אז יש לה רצון, נכון? יש לו מידתו. מה כאן יש לו מידתו? מוגבל. הוא לא בלתי סופי. הוא מוגבל. כי הוא תלוי באנשים. Comment la Knesset d'Israël, elle est indépendante, elle a un ratson? Non, la Knesset d'Israël, elle suit ce que l'armée d'Israël veut. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Bravo. Bah oui. Parce que, Ça non, va mais le coup elle que est, j'investisse 3 ans. c'est comme si qu'elle est vivante et qu'elle décide. Attends, on retourne 10 ans en arrière. Non, mais c'est les deux. C'est fusionnel. Qui tu es? Un steak? Non, Knesset d'Israël. Tu es Knesset, un chélek? Tu n'es rien d'autre que Knesset qui rayonne en toi. Oui. Donc où se trouve la véritable personnalité? Dans ce bout de steak Non.
ou dans cette âme Non, les collective deux. qui traverse toutes les générations? Les Non. deux. Pourquoi Se j'aurais dit trouve, les deux? elle, Parce que elle si- rayonne en toi. Mais il est vrai que, vu que tu es Moukbal, elle ne peut pas rayonner comme elle voudrait bien rayonner. Il dépend de toi aussi. Il a fait. Donc, dans la tête, tu la limites. Voilà. Mais c'est pas toi qui es la source de la volonté. Elle est la source de Mais volonté. elle ne peut rien faire sans moi. Non, elle peut. Elle peut même te forcer la main. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Des soldats, ils font des choses extraordinaires. Bien que dans la vie quotidienne, ce sont des Parce qu'ils ont une volonté. Non, des fois, on leur force la main. Mais ils donnent chez Géoula. Mais de manière générale, ça dépend de la prière. Voilà, ouais. Mais c'est pas toi qui crée. Ce qu'on a étudié dans Rota Tchouva, etc. Oui. C'est pas toi qui crée les héros de Tchouva, tu es Moutkaf. Tu es assailli par les héros de Tchouva, et c'est à toi de bien vouloir les laisser pénétrer ou pas. C'est ça Je qu'on peux écoute de aussi prière. agir. Parce que si moi je veux tellement, donc ça va fusionner avec la haute. 0,3. C'est-à-dire quand ça s'exprime en toi, ça renforce encore plus la source. Voilà. Mais c'est pas toi qui étais à la source. Et ça accélère le processus. D'où l'importance de la Donc- prière Khofshit. Donc c'est-à-dire que le Ratson Kali, il est là, mais si. Ouais, Et mais il dépend de nous. il dépend de nous, il a fait. Mais si. Et donc, comme il dépend de Ouais. nous, il est limité. Si ça n'en tenait qu'à lui, il serait limité. Yakol Kalouba, Kawashakol Kalouba, le Kuta Mokhletet. Mais finalement, ça dépend de nous, parce que ça dépend de nous. Tu vas fixer comme une prière Khofshit. Donc là, dans la première phrase, le Baouma, c'est-à-dire le Ratson Aklali, donc, dans les cieux. Le Ratzel, Quand dit, il mais quand il arrive est médiocre. Dans la spiritualité générale de la nation. De la conscience de la nation, De la donc il est limité. Donc automatiquement, il est limité et il À n'exprime notre pas, compréhension. il n'exprime Ça pas veut pas dire toute sa que lumière. ça veut dire que de manière essentielle, il est limité. C'est-à-dire, nous, on peut s'élever, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. On continue. Ou les mal à Mimena, mais il s'avère quelque chose de plus grand que ça. Plus que la volonté de Knesset Israël. Les mal à Mimena, ou Ratson, chez la Tochen Elohim. Yesh Tochen et Truna. Nous, on est la Truna. On est le Klikiboul. Et Kucha Berichou. Kucha Berichou et Shlimke. Ça veut dire, il y a ce que Dieu attend de ce monde, et il y a ce que nous sommes capables de vivre, de vouloir. Et même quand on dit ce que Dieu attend de ce monde, il va le dire dans la suite, c'est ce que nous on comprend de ce que Dieu attend de ce monde. C'est pas dans l'objectivité absolue. C'est ce que nous on comprend. Mais c'est bien dans de la. Donc, les mal à Mimena, c'est-à-dire par exemple, si tu veux un exemple simple, tu peux comprendre ce qu'est la Madrigat Agdusha, donc c'est la Técharim, intellectuellement, etc. Est-ce que véritablement tu le veux maintenant? De fait. Non. Mais normalement, ce que tu comprends, c'est le bout dans le sang de ce que ça devrait être. Et même ce que tu comprends, tu ne le veux pas encore. Tu es loin de le vouloir encore. Il y a aussi un indicateur que tu l'as pas compris. Que tu ne le veuilles pas. Non, ça veut dire que tu commences à comprendre, mais ce n'est pas assez mûr jusqu'à t'amener une volonté. Ok, mais ça veut dire pourquoi? D'accord. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris combien c'est un bien absolu. Non, tu n'es pas convaincu à 100%. Donc il y a une mauvaise compréhension. On pense encore, à tort, D'accord. que c'est moindre que ce monde-ci, d'une certaine manière. Il y a une compréhension cyclique extérieure. Même pas extérieur, ça veut dire si on n'a pas encore compris que c'est Une bien conscience ça, intellectuelle c'est ma nature sèche. et tout ça. Il n'a pas déclenché encore la volonté. Donc, c'est les prémices de la conscience. Donc, on reprend. Aratson Aklali, c'est la volonté de la Shrina. Donc, elle est limitée puisqu'elle dépend de nous, des hommes qui sont sur terre, les juifs. Non, plus haut que cela. Aratson Shel Tochen Elohi, Lefi Asagata Vechaya Pnimim Chitzanim. Le contenu divin, c'est-à-dire la volonté du divin, selon sa perception de Knesset Israël. Ce que nous, on comprend de ce que le Ratson de Kucha Berichou. Et ceci dépend de ma vie intérieure, de ma vie extérieure. Ça veut dire qu'elle est plus haute, mais qu'elle reste encore. Bien plus haute que ce que tu peux concevoir. Non, mais c'est la première phrase, elle dit la conscience du Ham Israël au niveau de elle est limitée. Au-dessus d'elle, il y a le Redson du Tochen Eloki, Que nous, selon on comprend. nous, ce qu'on perçoit, qui est au-dessus, mais qui est encore limité, parce qu'il est par rapport à notre perception. Il n'est pas limité de sa part, Non, mais de notre part. dans notre conception. Il est au-dessus quand même de ça, mais il reste limité. Comme l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Tu peux comprendre totalement c'est quoi Madrigat Agdusha, mais tu n'es pas au niveau de le vouloir. Mais même ce que tu comprends, c'est loin de ce que ça devrait être.
Oui, c'est parce que tu ne comprends pas. בסדר. C'est זה הכרה, לא בשלה, אבל זה הכרה. זה בדיוק העניין של הכרה. הכרה זה נכרח. זה לא דעת, מה שאתה רוצה לומר. אין חיבור, אבל זה הכרה. Donc c'est ça ce qu'il dit, לפי השגתה וחיה. Selon sa conception et sa vie. C'est-à-dire ta manière de vivre te permet de comprendre plus. Ça veut dire que plus tu es saint, plus tu es pur, plus tu peux comprendre. Il y a une corrélation très étroite entre la compréhension et le vécu. Maintenant, on continue. Maintenant, c'est clair? Non, lorsque la nation d'Israël se trouve au top. C'est quoi Malé Vegadol? Malchut, Nevoa, et Keuna. Il y a tout ce qu'il faut. On est dans une situation optimale. Lorsqu'on est en toute plénitude. Oui, le Tochen Rouhani, il peut être que au top, de toute façon. Parce Non, il est vécu par nous. Pas il existe dans le ciel. Il est en nous, parfaitement. Et ça s'exprime par le fait qu'il y a le Beth Amikdash Omad al Tilo, on a une Malchut, et Kohanim, Benevim, etc. Alors, le Tochen Rouhani, c'est Miachem, Miachem, c'est. Tochen Rouhani, c'est la Ouma. Et ça, c'est plus haut que le Ratson Natlali. Non, c'est lui, c'est de ça qu'on parle. C'est clair. Il y a A et B. C'est-à-dire, Shrina, c'est A, c'est ce que nous, on veut. B, il devrait être A normalement, c'est pas grave, c'est ce que Dieu attend du monde. Et même, c'est plutôt ce que nous, on comprend de ce que Dieu attend du monde. Maintenant, lorsque nous, on est normal, et on veut ce qu'on devrait vouloir, et on le réalise, Migadel, mais là, ça veut dire que lorsque tu vis le niveau X, tu peux comprendre le niveau X plus 100. Quand tu vis X moins 100, tu peux comprendre X plus 2, pas plus. Donc ce que tu comprends du Tochen Eloki dépend de ce que tu vis, de fait. Donc évidemment que lorsqu'on a le Beth Amikdash, Benevim Italchim Po Brechavot Yerushalayim, et toute l'ambiance, elle est dans la Gdusha, etc., donc notre capacité de perception de la volonté divine du monde est bien plus haute. Le Kutcha Becho est bien plus haute. C'est-à-dire, on reprend les mots. Kol zman שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה. Et alors, la מבוקש של מציאותה, מצויר בה בגוונים מהירים. מה זה המבוקש של מציאותה? C'est nous qu'on demande. Ce que Dieu attend de Metsiouta. Et alors, ce que Dieu attend de nous, eh ben, est dessiné dans notre conscience, dans des couleurs très très vives et très claires. C'est-à-dire, on comprend exactement ce que Dieu attend de nous. Et plus encore, ou les mal amusés, mitgale b'gvanim bihirim, amevuka shel kol ha'avaya kula. Pas seulement ce qu'il attend de nous en tant que le peuple d'Israël, mais ce qu'il attend de toute l'existence. Évidemment, on a les mal amusés. Et voilà. On répète toujours, on n'est que le moteur de l'existence et pas toute l'existence. Je me rappelle dans Midotri, il aime l'humanité entière, et sachant que le peuple d'Israël est le moteur qui fait avancer l'humanité entière, c'est pour ça qu'il aime plus le peuple d'Israël. Donc en fait, quel est le but? L'humanité entière. Et là, c'est encore plus large, c'est pas l'humanité, c'est toute l'existence. Donc le mal amusé, mitgale bevanim, donc on a une capacité de comprendre non seulement notre vocation, ce que Dieu attend de nous, mais aussi la vocation de toute l'existence. Le mal amusé, mitgale bevanim berim avuka shel kol havaya kula. Shezeu raz da'at elyon. Et c'est ça la connaissance divine essentielle. C'est da'at Hashem, de savoir ce que Dieu veut et de le vouloir. Donc ça c'est le top. Hein? C'est ça le secret de la connaissance du suprême, de Dieu. De savoir ce que Dieu attend de ce monde. Ça veut dire da'at Hashem. C'est pas de savoir s'il a des oreilles ou des orteils. C'est de savoir ce que Dieu attend du monde. Secret. Le secret, c'est le secret de la connaissance suprême. La connaissance de quoi, Dieu. Le troisième niveau? On parle du troisième niveau ou de tous les Lorsqu'on niveaux? en arrive à cela, à comprendre ce que Dieu attend de toute l'existence, on est dans le ras da'at elyon. On a décelé le secret
de la connaissance la plus haute. Qui est en même temps, le Rambral explique, qui est en même temps le salaire. Ça Ok. veut dire... Les notes, mais Ça il veut dire que cette connaissance, finalement, elle est là où on doit arriver, c'est le tordu du monde, mais c'est en même temps toute notre jouissance. זה C'est- ממלא את הנפש, כי הנפש לא תמלא מכל אלה. On continue. Donc ça, c'est le top. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on est en exil? Keshiarda Ouma, lorsque la nation a chuté, Bagalut Amara, dans l'exil amer, Nershecha Nishmata, son âme a été assombrie. Encore une fois, on ne peut pas assombrir l'âme, il y a un cache-âme qui ne permet pas à l'âme de rayonner dans toute sa vigueur. Et donc, Asagat Mevukasha Pinimi Shel Metsiuta Mavayechaya Nitkatna, c'est-à-dire de percevoir, de concevoir quelle est l'attente de Dieu envers le peuple d'Israël, eh bien aussi, c'était rapetissé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On verra plus tard d'abord qu'on comprenne le principe, c'est-à-dire de manière schématique. On a chuté, donc on est moins à même de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et donc, on s'invente une autre vocation, qui est une minimalisation de notre véritable vocation. On s'invente. On s'invente. Pourquoi on s'invente? On adapte une nouvelle vocation à notre nullité. Oh, mais pourquoi on cherche quand même à chercher quelque chose? Parce que si on ne voit pas, on ne voit pas. C'est fini. Pourquoi on cherche On voit quelque chose, Nitkatna. On voit quelque chose, mais bien plus petit, et on pense que c'est ça tout l'idéal. C'est comme quand on était en exil et qu'on n'était pas encore arrivé ici, on n'avait pas les aspirations qu'on a aujourd'hui. On était content quand ça se passait bien dans la communauté, et Voilà. qu'on a un bon kidouche. Très Ça bien. en était un objectif de vie. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes ambitions. Sauf ceux qui ont fait seulement une translation géographique, et pas psychique. Malgré eux. D'accord. Malgré eux, on voit Celui que qui c'est ce rentre qui dans se passe. un magasin de parfums, il est parfumé. Mais ce n'est pas une conscience journalière et constante. Donc, du fait de notre chute et du fait que l'âme a été cachée par un cache, et donc nos aspirations ont été rapetissées. Adshena motsakla le netivotea. Donc elle perd la route. Elle ne sait plus quel est son objectif. Alors comment, malgré tout, continuer le processus divin dans ce monde, dans cette situation catastrophique? Là, on va voir la stratégie divine extraordinaire. Malgré tout, il reste en elle une certaine perception très très faible. Chez le Reshimat Ora, Reshimu, un impact quelconque qui reste de cette lumière. Chez Mimena Zorer Orke, de laquelle rayonne une lumière très très faible relativement. À qui? Les tzadikim. Les autres, ils pichent que dalle. Un bon fricassé, la vie est belle. Des beignets au miel. Mais les tzadikim, ils sont encore animés d'un idéal. Tzadikim, vechachamim, dorshé Hashem, bechol levavam, gam et marshakim. Des grands tzadikim qui sont capables d'être en quête de Dieu, même dans l'obscurité la plus terrible. Comme il est dit, vechiyeshev vachosher Hashem orli. Et c'est comme ça qu'on trouve, au plus profond de l'exil le plus obscur, on rencontre Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam. Rabbi Yehuda Halevi décrit la situation la plus normale, on hérite Israël avec des prophètes, etc. Le Rambam qui crie Sefer Mechoket Laouma, Imilchot Melachim ou Milchomotehem. C'est vraiment des gens. J'aurais dit encore plus, là-dessus, j'aurais dit encore plus le Maharal. Ça, c'est plus tard, ça, c'est long. C'est pas seulement plus tard. C'est vers la sortie de la caverne. C'est plus tard, c'est à Prague, D'accord. dans cette Europe. D'accord, mais c'est comme il y a 250 ans. C'est non, plus que ça, le Maharal, c'était 1600. 1650. Il y a 400 ans. Non. 1600, le Maharal, il est Je presque. me rappelle qu'on a comme la fêté ces Harvey. 250 ans, il y a 10 ans de ça. Non, c'est le gras, 250 ans, plus ou moins. Le Maharal, c'est 1600, dans les années 1600 même. Le bateau. Le frère du Maharal, c'est la Chavrota du Réma. Je sais pas, on va voir tout de suite. Car L'époque du Maharal, vous savez c'est quoi? Dracula. Vous connaissez Dracula. Eh ben, c'est la même époque. Là-bas, en Yougoslavie, tout ça. Hein? 1609. 1609. Ça fait combien d'années, non? 400 400 ans. Ah, d'accord. Bon, Holofen, c'est pas 1000 ans. Non, mais ça veut dire que c'était une galoute tellement, tellement profonde que quand on voit ce qu'il écrit, on dit comment, à ce moment-là,
on peut en être là dans sa roche. Enfin, c'est presque utopique. C'est-à-dire, c'est ça le miracle. Comment le peuple juif n'a pas dit ok, stop, quoi. Non. Donc c'est ça ce qu'il dit là. Bien qu'il y a une toute petite lueur qui est aperçue, et des grandes sadikim qui, dans les ténèbres, peuvent retrouver la lumière divine, c'est-à-dire de ne pas oublier quel est l'idéal du peuple d'Israël. L'idéal promis. Aval. Inyan Elohi va Megama Olamit. Inyan Elohi, c'est un terme qui vient directement du Kuzari. C'est un joker dans lequel on peut tout rentrer. Le sujet divin. Je ne sais pas à quel niveau tu parles de la divinité, Kushabechu, Shrina, tout ce qui est très haut divin. Bien le Elohi, on peut comprendre comme de manière générale, comme le point d'existence. C'est tout ce qui est divin à tous ces niveaux. Tu vois, Inyan Elohi va Megama Olamit. C'est-à-dire la vocation du monde telle que Dieu la conçoit. Donc c'est plus en relation avec Kul Shaberechu. Inyan Elohi, l'existence. Elle-même, et non pas ce qu'on conçoit. Oui, elle-même, et maintenant sa vocation. La Megama Elohi. Okay. Olamit. Si elle avait gardé son niveau, personne n'aurait pu se lire. Ça aurait été inaccessible. Il parle d'Inyan Elohi avant la création du monde. Non, il parle de ce qu'il a dit au début. C'est ce que Dieu attend du monde et de l'existence. Vu que le peuple d'Israël a chuté et s'est inventé une autre vocation, si la véritable vocation du monde reste à son niveau, il n'y aura plus de connexion. J'ai compris. Donc Dieu est obligé de se descendre. On parle de même celle-là au niveau des consciences. Non. Si on l'aurait gardé au niveau des consciences de l'époque, alors elle aurait été inaccessible pour les générations qui ont descendu et qui ne peuvent plus Et donc, toucher. on lâche. Et si on lâche, on n'a plus aucun contact. On n'a plus de contact, on est assimilé totalement. Donc Dieu s'est adapté, s'adapter au niveau du peuple d'Israël. Le Echol Yitraber, Klal, Ima Megamata Atzmit. Vazayu Chaya Bagalut Notlim Lahem Derechol. Si tu ne peux pas avoir aucun accès au Kodesh, mais tu ne gères pas le Chol. Et à Israël ou à Kodesh. Donc on aurait perdu notre particularité et on serait dissous parmi les goïms. Donc on s'est inventé, Dieu nous a adapté un Kodesh adéquat à l'exil. Et des conceptions et des aspirations adéquates à notre situation catastrophique. Lama, Ben Pnot Litkacher, sans aucune capacité de se lier à la véritable vocation divine, à l'attente divine du monde. Shel Tsur Kelolamim, le créateur de tous les mondes, Tzadik Becholodorot, le Tzadik qui traverse toutes les générations, c'est-à-dire la ligne continue de l'histoire divine et ce qu'il attend de ce monde. Azma Asa Kadevo. Pour ne pas que cette catastrophe arrive. Keshem Shenitma'et Aor Azoreach Ba, de la même manière qu'a été rapetissée la lumière qui rayonne en elle, donc Knesset d'Israël, les Gabet Kunata Pnitinit, en ce qui la concerne elle-même, Ken Yera Daor Elohi Aklali Bolam. Et bien la conception aussi de ce qu'attend le divin dans le monde aussi, c'est rapetissé au niveau de la petitesse d'esprit des Juifs en exil. Et alors, à Sigouv, chez la Inyan Elohi, c'est l'élévation la plus haute du sujet divin et de son attente du monde, Shu Or Chei Olamim, qui est la lumière et la vitalité de tous les mondes, et les noms avik, quoi. Ne rayonne plus, ne scintille plus. Kimbor Kalouche, une toute petite lueur. Shu Yachol Itached, Imaor Azoach Benishmatan Israël, qui lui est capable de s'unir avec la petite lumière qui rayonne actuellement dans l'âme d'Israël. גם אחרי הירידה שגרמה נפילה גדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים וארץ. Ça peut se dire même après la chute catastrophique, laquelle le peuple d'Israël a chuté et ont perdu Tiferet Israël et qu'elle a chuté des cieux vers la terre. C'est là que vous avez compris maintenant pourquoi Malach a idéal d'être On va dire quelques lignes, on va voir. Oubiot. C'est comme s'il y a une lumière trop forte qu'on ne peut pas voir, il a diminué la lumière pour qu'on puisse voir. Bidyuk. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que lui a diminué la lumière? C'est pas lui qui a diminué la lumière. C'est nous. Non, mais c'est Agomel Chazaim Tovim, toujours adapté à notre capacité de recevoir. Très vite, il y a des Péoula Memelaït. Vu qu'on est petit, on est capable de percevoir que de la petitesse.
Le Keli, il n'est pas. Et Dieu permet, c'est ça ce qui veut dire Maasagayot, permet qu'il y ait des rabbins qui parlent en petitesse. C'est normal. Parce que, Parce que s'ils parlaient en grandeur, personne ne les écouterait. D'où il vient, de quel astre il débarque. Donc il permet qu'ils parlent en petitesse, et qu'ils comprennent en petitesse, et qu'ils expliquent en petitesse. C'est adéquat à la petitesse d'esprit de l'exil. Et c'est pour ça que ceux qui sont en Israël, des fois, ils ne comprennent plus le rabbin de Hutzlaret, c'est trop petit. D'accord. Ça veut rien dire ce qu'ils disent, là, presque. D'accord. Même ici. D'accord. Oui, c'est que ça va changer. On continue. עכשיו, ובהיות העניין האלוהי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, du fait que la vocation du monde, l'attente de Dieu du monde, se trouve à cette situation, c'est-à-dire cette situation basse, שוב העניינים הולכים ומתחברים. Maintenant, il y a une possibilité de s'unir. Ça veut dire que cette chute est une possibilité de remonter. Si Dieu avait décidé de garder sa haute vocation, personne n'aurait pu s'unir, et le peuple d'Israël aurait été totalement dissous parmi les goïms. Donc maintenant, il y a une possibilité de s'unir. והמגמה של מציאות האומה, ברוח קודשה הפנימי, tu vois, רוח קודשה, c'est une compréhension instinctive collective, רוח השם של האומה בכללה, והמגמה הכללית האלוהית הגדולה של ההוויה כולה, יכולות הן להתאחד כאחד. Donc il y a un ייחוד, לא ייחוד עליון, ייחוד תחתון. לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וממילא הן מתחברות ביחד. Et donc elles s'unissent ensemble. יש ייחוד. ובנשמותיהם של ישראל בפרט, à plus forte raison dans les âmes des individus, ובנשמת כללות האומה בכלל, et même la collectivité de la nation. והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי אלוהיו. Et maintenant elles sont aptes à se lever ensemble, qui va amener aussi bien la délivrance du peuple que la délivrance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance de Dieu? Il n'est pas en prison. Non, nous, on l'emprisonne dans des conceptions oui, voilà, idiotes. qui va pouvoir augmenter la lumière. On ne le laisse pas apparaître. Voilà. Dans toute sa grandeur, on le rapetissait à notre dimension petite. Dans ce qu'il veut que le monde soit, Et on rapetissait l'idéal à des choses petites, et donc en quelque sorte on délivre Dieu. Pour des goy veloav, dit le pasuk. Quand on dit là, ou benishmotem shel Israël beprat, Quel? ou benishmat klalut haoma bichlal. D'accord. C'est-à-dire que le lien maintenant qui se fait avec le tochen à Eloki, il se fait aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de la Il collectivité. est adapté aussi bien aux gens que même à la pensée collective du groupe. Alors, maintenant on va voir, on a compris le schéma, maintenant on va voir de quoi il s'agit de fait. Regardez à Moud Koufioud, on va rafraîchir la mémoire un petit peu. Comment vous lisez la Slicha Rav la Dara, Zven Mouchanot Yachad Lealot? Maintenant qu'ils sont ensemble, elles peuvent remonter ensemble. Je vais dire d'autres, il faut. La dernière phrase, El Mouchanot Yachad La'alot, c'est quoi M Mouchanot? Hen Mizen. Israël La Be'asaga. conception du peuple d'Israël de ce qu'il attend de lui-même, qui croit que c'est sa vocation, et ce qui croit qu'elle est la vocation de Dieu, vont de pair. Donc on est en lien avec Dieu maintenant. Donc on peut grimper avec lui. Et alors on peut apporter la délivrance du peuple et de Dieu. Ah, mais de Dieu, de la conception qu'on a de Dieu. Bien, évidemment. Et Ani, Varou, Shiana, c'est pareil. Ani, Knesset, Rou, Zekouchaberichou, les deux on sera sauvés. Le passage qui dit, pour des Goy Veloav. Bien. Alors regardez. Regardez la page Koufioud, et on va comprendre maintenant de quoi c'est utile, parce que tout ça c'était des métaphores. Maintenant il va nous expliquer exactement de quoi c'est Et la faute qu'on a fait était tellement Koufioud. chamourote, Hein? Les fautes qu'on a faites étaient tellement importantes qu'on a dû subir une galoute aussi qui nous obstrue la tête, qui nous bloque la tête. Alors regardez. Koufioud, la pika qui commence par Kol Ota Apratiout. Peut-être que ça me dit, il y avait aussi une solution. Si, pour rester les Chaber, Dieu aurait pu aussi de force nous intégrer cette lumière et on aurait. Comment? Tu n'es pas capable. Et un enfant qui ne comprend pas que 2 et 2 font 4, tu vas prendre une mishva différentialiste. Il n'est pas même de comprendre. Pas de forcer. Vous êtes prêts? C'est bon? Attachez vos ceintures. Alors, on a la page Koufioud, le paragraphe qui commence par Kol Ota Apratiout. Kol Ota Apratiout, Amarasit, Shel Shmirat Torah Mitzvot Vedigdukehen Apratim. C'est cette tendance vers l'individualisme au niveau de l'action, qui s'exprime par
le fait de préserver la Torah, les mitzvot, dans tous leurs plus petits détails. Va'iyunit, au niveau de l'étude aussi, c'est de s'approfondir essentiellement sur les aspects techniques et des détails de l'halakha. Chez la Deot ve'emunot, aussi bien sur la emuna, mais toujours dans une dimension individuelle. Al-dvar tzchor chaye anetzach. On commence maintenant à mettre tout le paquet sur l'importance de la vie éternelle de l'âme de l'individu. Il faut bien les motiver, ces juifs. Pour Dieu qui galère pendant 70 ans à faire des mitzvot. Donc quel est le bonbon? La mamba, Shama mitarneg, etc. Chez la Deot emunot al-devar tzchor chaye anetzach, à ishiim, au niveau individuel, à pratiim, les kabbalat apras, la réception de la récompense. Chez la yichidim, encore une fois, des individus. Asher mikodem nitgalta venitkaima bechayim mitoch hofat haidea Elohit, qui précédemment avait apparu et existé, mais comme fondu, on va dire, dans l'idée divine. C'est-à-dire c'était tellement peu important qu'on n'avait pas besoin d'en parler. On était tellement tous enthousiasmés de l'idéal collectif du peuple Israël qui vient au sauvetage de l'humanité entière, que pas besoin de motivation si nulle pour nous amener à œuvrer. Ça existait, ça veut pas dire... Pourquoi il dit ça, le Rav Kook? C'est pas que Chachamim ont inventé de toutes pièces, Isharout Nefesh, pour motiver les Juifs, pour pas qu'ils craquent pendant 2000 ans. C'est Nachon. Il n'y a pas besoin d'en parler. C'est clair? C'est comme si, regarde, un soldat qui s'enrôle dans l'armée par idéalisme pour sauver la nation, etc., etc. Et après on lui dit, tu sais, en plus tu auras une mashkanta avec 5% de moins que les autres. Et tu le vexes. Mais s'il n'y a plus d'idéalisme, il n'y a pas ça qui peut le motiver. Donc on en parle. Ça a toujours existé, toujours eu ces 5%. Mais on avait honte d'en parler. Personne n'aurait osé écouter une telle chose ignoble. Maintenant il n'y a plus d'idéal. Il faut bien les motiver, donc on parle de ça. En fait, le limoud, prati et youn, ça a toujours existé, c'était normal. On ne parle pas de Iyun, de dire Iyun à l'échelle individuelle, de se soucier de mon avenir individuel, aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde céleste. On dit apprenez, grâce à ça, vous aurez le monde futur. Voilà. Ça. Comme disent nos cousins, vous aurez 70 vierges. Mais avant, il nous, n'y a pas on besoin. a 70 Ofat Hachem. Bon, il y en a qui vont prendre Kipchuto. Tu auras des bonbons, des glaces, des trucs. Parce que c'est comme ça qu'on sait dans les Midrashim. Tout est marqué de manière métaphorique. Donc les gens les plus nuls comprennent ça à Kipchuto. Je ne sais pas comment ils arrivent à comprendre, mais ils comprennent ça à Kipchuto. Parce qu'ils ont... C'était même ce qui nous avait... Il n'y a pas longtemps, on a fait une pisca, c'est ce qui m'avait gêné un petit peu dans la pisca, où je ne comprenais pas trop le rave, entre les Hanché Nefesh et les Hanché War. Parce que les Hanché War, auxquels il fait allusion, c'est des gens qui comprennent Kipchuto, qui Yachol. Donc finalement, c'est des gens qui ne sont pas des Hanché War dans le sens où ils n'ont pas développé cette capacité de comprendre une notion abstraite. Et de comprendre que c'est... Alors, c'est pour ça que même là-bas dans la pisca, je comprenais... Et d'un côté, ils les appellent des Hanché War, alors que pour moi, c'est des Hanché Nefesh avec un autre style, d'une certaine manière. C'est-à-dire, Rouar, en général, on donne ce terme. Vous dire qu'il y a une autre dimension que la dimension matérielle de ce monde. Ouais, mais c'est pour une autre, comme on a vu. Ça vole pas très haut, comme toute cette conception qu'ils ont, c'est une conception d'une autre vie matérielle ailleurs. D'une certaine manière, à peu de choses près. Betour Nishmat Haouma Klalit, Veklula Aïta Beotsara Elion. Elle a été comprise, mais dans ce trésor suprême. Velo est un ikeret. Elle n'était pas visible. Ou boletet, c'était pas mis en relief. Klal, du tout. Bifne Aora Klali Agadol Selzou, face à cette grande lumière de l'idéalisme de la nation dans son envergure universelle, qui est Aïda Elokit Israélite. Alors à quoi cela ressemble? Kener Lifne Avuka. Tu mets une bougie à côté d'une torche. Bon, ça paraît un petit peu nul, hein, que ça rajoute. Donc pas besoin d'en parler. Ou bien encore pire, Sharga Betiara. Une bougie à midi tapant. Elle a toujours existé, mais qui la voyait, Bichlal? Tu étais tellement aveuglé par le soleil que tu ne faisais pas attention. Mais maintenant qu'il fait obscur, alors tu fais attention à cette lumière. Sharga, c'est une bougie, Tihara, c'est le soleil au zénith. En hébreu, c'est en hébreu, ça? Araméen. Par contre, maintenant, elle a commencé. Bessiluko shel Or HaKlali, depuis qu'a été écartée la lumière générale, à Gadol, lumière Baïcheni,
À l'époque du Beit Sheni, la dimension nationale et à plus forte raison universelle était totalement oubliée des consciences et a été mise en relief la dimension individuelle. Azitrila li kaba. Maintenant, on a commencé à devenir quelque chose de fixe. Velit balet beofia aprati amiyuchad et d'être mis en relief dans son caractère individuel spécifique. Az. Et alors, ba'a. Ba'a. Tachat haïda Elohit. C'est-à-dire à la place de l'idée divine dans toute sa hauteur, validé glisata shelzou et du fait qu'elle a été enfouie, toldata est apparue sa conséquence, disons. Toldata, c'est ce qui découle d'elle. Aïda datit. Chute libre. De Ida Elokit à Ida datit. Qui veut dire un comportement religieux. Et c'est sur ça que notre on disait toujours Al-Tiou datim. On a passé cette époque. De croire que le service de Dieu, c'est masse shel maasim. Des impôts qu'on doit payer. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Mais à quoi tout cela mène? Quel est l'idéal? Quelle est la vocation de tout cela? Pose pas de questions, et fait. Donc, et c'est ça ce qui nous a fait vivre depuis Beit Sheni jusqu'à il y a environ 150 ans. On n'est pas encore. On est toujours pas à ce niveau. Ça dépend de qui. Non, parce que qui c'est qui fait la tefila Bechabana en disant sans se forcer un peu, par exemple, le matin? Kol mi shel amad agdama leolatria. C'est Kemasaj de l'Onit Kabel. On continue. Toldata aïda adatit. Bemlo tziviona valchavata. C'est-à-dire dans son caractère le plus fort et le plus large. C'est lui qui a pris maintenant la maîtrise de tout. Mais Shamesh et Izou, ou Malbesh et Tarishona. Donc c'est elle qui est maintenant en cours, et elle habille en fait la première. Mais là, la Amlotit Naker, le Sheresh Nishmata. Elle ne remet pas en cause la source de son âme. On continue, donc comment ça s'exprime? Amusar Aishi Aprati, la morale individuelle. Adaga Lechaye Netzach, se soucier de ma vie éternelle. Ishim Pratim, toujours c'est Ishi Prati, Ishi Prati. Je vois comme il retartine à tous les mots tellement il aime cette dimension. Adiou Kaprati, c'est d'être très minutieux. Il ne dit pas Bela, chez le Kolmaase, de tout acte, Boded, avec Usha Aberorklali, qui en fait est lié à l'esprit général. Il bassessou Yafé. Ils sont profondément ancrés dans les consciences, dans les comportements. Maintenant, on a compris tout à l'heure que tout ça est une démarche divine. Que sans la idée datit, on aurait disparu. Parce que personne n'était à même de comprendre, et encore pire, encore plus, de vivre la déida Elohit. Donc on dit, bon, c'est des philosophes, laisse tomber, c'est pas pour nous, on va manger des cascotunières, et la vie est belle. Non, il faut battre de fini, il faut venir à la synagogue, je sais pas de quoi, sur Matambaya, des trucs comme ça. Ah, ça c'est accessible, c'est notre niveau. Et c'est ça ce qui nous a fait tenir le bout du fil du Kodesh. Une stratégie brillante, géniale même. Maintenant, il se peut très bien qu'il y avait des rabbins qui, eux, vivaient à Ida Elokit. Ils parlaient en Ida Datit. Je ne suis pas sûr que le Rambam, par exemple, qui sans aucun doute vivait la Ida Elokit, dans sa synagogue, il enseignait la Ida Elokit. Sinon tout le monde serait barré. Il s'est mis à leur niveau. C'est la seule manière de les maintenir. C'est ce qu'il écrit dans la Hagdama du Moreh Nevuchim. Enfin, j'ai trouvé un élève à qui je peux parler. Et celui qui ne comprend pas, qui considère ce livre comme non écrit. C'est ça. C'est vraiment, c'est Midat Akvura, c'est des Revosh Tayetzer. Tu veux dire plein, mais tu peux pas, parce que personne ne va comprendre, donc ça va détruire. Donc tu dis le minimum possible qui est vital. Non, et c'est frustrant de dire, d'un autre côté, parce qu'on se dit, Dieu m'a permis d'atteindre ce niveau. Non, mais je peux rien dire. Et donc comment ça se fait? Parce que d'un côté, je me dis, alors j'ai une vocation de le partager, d'enseigner, de le faire avancer. Et d'un autre côté, c'est bloqué. שיעביר את השלבת עד שיבוא הזמן ולכן זה מפה לאוזן תורת הרזים זה ראוי גם לא מלמדים אומרים לו ראשי פרקים s'il comprend tant mieux s'il comprend pas de toute façon il n'est pas à même de comprendre c'est même pas des mots il faut que tu comprennes c'est ni des mots ni des concepts c'est un
un feu brûlant d'idéalisme, qui n'a pas besoin de mots et qui ne peut pas être dit en mots parce que ça ne fait que rapetisser des mots. Tu le vis, et ceux qui sont dans ton entourage, qui sont à même de l'intégrer, l'intégreront et le transporteront dans les générations à venir. C'est oratora, c'est nishmeta d'oraita. הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח כללי התבססו יפה על פי ההופעה האלוהית המוקטנת המיוחדת לצד הפרטיות, qui a été adaptée à la dimension individuelle, האידאה הדתית. מעמדם הממוצע באומה נתן לה כוח רב והכין לה כלכלה רבה. Donc le fait qu'on a renforcé cette approche, c'est ça ce qui a donné une nutrition grandiose à la nation. C'est un bête pigjash transportable. Incroyable, hein? On dit que les artistes juifs en exil, la plupart des musiciens, c'était des violonistes. Parce qu'un piano, c'est pas transportable, c'est trop lourd. Comme Beth Amikdash, Veïda Elokit, c'est pas transportable, ni dans les conceptions, ni dans notre situation. Mais prends tes petites filines et te barrer d'un endroit à l'autre. Ça, c'est faisable. Prends tes petites compréhensions, c'est faisable. C'est une stratégie divine géniale et qui a été faite main dans la main avec Razal, le Malach Oladorot. Comment maintenir ce peuple? C'est vraiment une stratégie où c'est ce qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. On peut mettre les tefilines, on les prend parce que c'est une voie de Horaïta. C'est-à-dire, et on peut l'accomplir, on peut continuer à l'accomplir. Donc on le fait. Le reste, on n'est pas capable, on n'a pas le pédamidèche. Donc c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas parce qu'on ne veut pas. Non, on n'a pas le pédamidèche, on peut mais pas. Mais prends-la pas parce qu'on n'est pas à même de le vouloir. On le veut, beaucoup on le veut maintenant. Non, tu ne le veux pas, parce que si tu le voulais, tu bougerais dans tous les sens pour l'avoir. Quand tu veux de l'argent, tu te bouges. Non, je n'ai pas compris. אתה לא רוצה בית המקדש, אתה משקר. אתה אומר. אתה לא רוצה בית המקדש. On veut, בטח qu'on veut. ממש לא. Bêtard qu'on veut. Combien de temps par jour? Tu le dis pour appartenir au camp religieux. Tous les mots de Saïd Shabbat. C'est ça ce qui te brûle en Combien de temps par jour ça te préoccupe en fait? Qu'est-ce qui te brûle plus dans le ventre? Beth Amikdash ou un chèque de $100 millions? Je t'ai calmé vite fait. Un bon steak sanglant au Beth Amikdash. Beth Amikdash. Ça c'est certain, on s'en fout du steak. T'as peut-être toi, mais pas tout le monde. Peut-être toi, mais pas tous les gens qui sont à Dizengoff. Et comme le Beth Amikdash, c'est marqué chez le Klal, vélo chez le Prat, donc Am Yisrael le רוצה. Qui רצו? לא רוצה. Ça n'a aucun sens d'en parler parce qu'après le רוצה. Combien ça te préoccupe dans ta journée entre toi et toi-même? Combien de temps dans ta journée? Quand on a voulu Eretz Israël, on est venu en Eretz Israël. Clair. Quand le peuple s'était levé, quand le peuple s'était levé à la volonté d'Eretz Israël, il est monté en Eretz Israël. Donc aujourd'hui, on veut Eretz Israël. Zéro. On veut Eretz Israël. Tu vois, on est là. Ça traîne à Tova. Hein? D'accord. Mais non, Shlavaba, on doit vouloir Beth Amikdash. Non, Beth Amikdash, c'est pas un monument de pierre. C'est pas l'archéologie Beth Amikdash. Ce n'est qu'un symptôme de notre auteur. C'est pas lui qui crée notre auteur. Si on a cette auteur d'amour fou de Dieu et d'une volonté brûlante d'élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu, alors le Beth Amikdash poussera. C'est un bouton qui pousse sur la peau quand il y a déjà le shoresh. Mais là où Yotzer. Il y a plein qui ne comprennent pas ça. Donc ils pensent qu'on pousse, on va monter sur un baït, et peut-être même on va construire Beth Amikdash, et magiquement tout le monde va s'enthousiasmer. Là où c'est ironique, c'est qu'ils pensent qu'on va aller au Beth Amikdash comme on est. Oui, bien sûr, avec nos bottes remplies de boue. Non, mais ça veut dire aujourd'hui, dans notre état de conscience, tu te vois rentrer dans Beth Amikdash, mais tu n'approses même pas, tu quittes la ville même. Non, ça veut dire. Mais voilà, mais on voit bien qu'on n'est pas. On va faire des photos. Cette aptitude, elle est. On va faire des. Wesh. Comment ça s'appelle ça? Des selfies. Des selfies. Et on va cracher sur les Arabes. Non, c'est pas ça. On va bien s'amuser, etc. Non, avec le costume de la communion et les tambours. On sait que c'est pas ça. Non, mais c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'on est très loin aujourd'hui d'avoir la maturité. Il se peut que parmi nous, il y a quelques-uns qui sont au niveau, mais il faut que ce soit la nation entière. La nation. On est loin du Ouais, mais la nation, le problème, c'est que, alors, dans ce cas-là, même le Tiflin, on l'a abandonné presque une partie de la nation. Le Tiflin, c'est Mizat Aprat. Amikdash, Mizat Aklal. Il a fait, même si déjà on n'est pas. C'est Mizat Aklal. Oui, mais si on n'est pas. Donc, Aklal, Ayom, Rotset, Eretz Israël. Pas tout Eretz Israël parce qu'il ne comprend pas. Il a rapetissé Eretz Israël à sa conception seulement de Bitachon. C'est ça, on va diviser avec l'eau. Oui, mais pareil, si le Prat, il n'est pas. Déjà, le Prat, à faire le Prat, il ne peut pas faire le Klal. Il y a des madrigos. C'est un effet, on a dit.
On tient des flèches, ils font le clal et Donc, on a compris. Donc, on va pas tout lire à Malachidot, on a compris plus ou moins de quoi il parle. On est un peu loin, ça veut dire. Un petit peu. Et plus on étudie ça, moins on saura le mot. Il faudrait la romancer, le texte. Le romancer? Ouais, c'est le Malach Haïdeot qui donne une vision. C'est-à-dire l'écrire sous forme d'un roman, d'une histoire, d'un royaume Bémet qui serait beaucoup plus perceptible que dit comme ça. Dit, Non, les conseillers ne sont pas d'accord. Vas-y. Binam Larkoutit. Ah, bah vas-y. Tu lui rends, tu lui dis, raconte-moi une histoire. Il va te le faire, tu vas savoir. Bah, c'est sûr. C'est sûr qu'il le fait. Non, c'est sûr que je lui dis. Il peut te faire un dessin. Et tu me le fais en dessin. Alors j'ai essayé Nul. de prendre des idées abstraites pour qu'il me les dessine. Pas très horrible. Non, ça se trouve un artiste, tu aurais dit ouais, non, c'est très bien fait. Moi j'ai pas l'œil artiste, donc. Mais. Regardez. C'est la route Lachem. Ce qu'on a vu à la fin, hein, Podé Goy Veloav. On va dire Amoud la maîtrette. Il y a plein de mécors, si vous voulez. Mais pour les choses les plus. La maîtrette. On l'a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lignes avant la fin de la page. Au milieu est marqué Aval Yeshuatam Shel Israël. Vous voyez? Yeshuatam Shel Israël, Tamid Yeshuat Hashem. Tout celui qui vient au secours du peuple d'Israël, en fait, il délivre Dieu. Comme il est dit, Ani Vahu Oshiana. Ou bien comme il est dit, Kasher Padita Mimitzraim Goy Ve'elohav. Tu as délivré d'Égypte un peuple et son Dieu. C'est tant que les Juifs étaient en Égypte, Metzarim, dans des conceptions étroites, donc leur conception du divin était étroite, leur conception de ce que Dieu attend du monde était étroite, donc en quelque sorte ils mettent Akadosh Baruch Hu en prison. Quand on grandit, on est à même de comprendre plus haut ce que Dieu attend, donc on sort Dieu de prison. Comment c'est possible qu'à ce stade déjà on dit ça alors qu'on n'avait pas encore reçu la Torah? Mahamad Arsinaï, ça commande depuis Yetziat Mitzrayim. Ah ouais? C'est la préparation du Kli, tout ça. C'est Goy Mikerev Goy. Cours à Barzel, c'est Mitzrayim, c'est ça qui a extirpé de nous tous les éléments négatifs d'humanité qu'il y avait en nous, qui étaient pourris, pour nous rendre aptes à recevoir la Torah. Donc, pourtant on est sorti avec 49 de donc c'est tout. Le processus commence. Quand on arrive au pays du Mont Sinaï, on a passé tout le processus de nettoyage. On continue. Keni Kol Yeshua. Il en est de même concernant toute délivrance. Gedola chez Bagdolot, Vektana chez Bagdolot. La plus grandiose ou la plus petite. Et maintenant, c'est ce qui est en train de se passer. Il dit Aolam Ro'esh, Harim Mitkalkeli, Meres Kashikur Tanoua, guerre mondiale, Balagan, ça va dans tous les sens. Amim Afim Bederek. Et au centre de tout ça, Israël Omed Bataver. Au centre de tout ce tumulte universel, celui qui est au milieu, et c'est pas par hasard qu'il est au milieu parce que c'est lui qui fait tout le balagan, et que tous les man Ami Israël, les man Avdi Yaakov, Betor Seharat Agalib, dans cette tempête de vagues, Choter ou El Chofo, il est en train de ramer vers sa rive. Veshare Kodesh, les chanteurs de la sainteté, ou bien les princes de la sainteté, Saré Kodesh, Baïm arrivent, Viavo, ils sont déjà en train de venir, et ils viendront davantage, et élèveront l'étendard le plus haut. C'est-à-dire, pour l'instant, ceux qui agissent au nom d'une conception assez nulle, ils ne savent pas qu'en fait, que c'est l'âme d'Israël qui les met en mouvance, viendront après des grands explicateurs, et expliqueront exactement ce qui s'est passé derrière les coulisses. C'est ce que veut dire. Et la paix universelle proviendra de tous les côtés du monde. Mizrach, Mi'ara, Mitzafon, Miyam. Ou bitoch Chelka Ma'asita Aluva. Tu vois comment le Rav Kook il appelle le sionisme. Chelka Ma'asita Aluva. On dit Chelka, un bout de terre. Ce bout de terre concret, c'est-à-dire toute l'action sioniste, pauvre, Alouv, misérable. Achareva Mikol Shelad Elion. Détruite de toute sève suprême. Ipatrou Narod Rechave Yadaim. Se friront des chemins pour des fleuves très très larges, les Orosh al Mashiach,
pour la lumière messianique, les tikkun olam malé, berayonot nitzriim muftachim mirosh amana aftara elohit lo bevadol dam. La lumière messianique pour la réparation du monde, alors là, emplie de pensées éternelles, grandioses, c'est-à-dire à Havana sur l'idée Elokit, et qui ont été promis à Avraham Avinu, Rosh Hashanah, avec une promesse divine, écrite de fer et de sang. Il dit Rav Souda, Barzel shel hatankim, et Dam shel Chayalim. Brit Basar ou Brit Lashon, Brit Eret ou Brit Am, Brit Olam ou Brit Chayei Olamim. C'est ça ce qui est en train de se jouer. Tikkun Olam, Triat Hametim. Les acteurs sont motivés par des conceptions étranglantes. C'est-à-dire, même leur conception étranglante est déjà bien plus haute que ce que c'était en Pologne et en Tunisie au Maroc. Mais c'est encore étranglant, ils se rechiennent avec des Malkamoshir. Et tout est en train de s'ouvrir petit à petit. Là, il y a Basaf et Yehoud Ashlim, mais le Knesset Israël et Kodesh Baruch. C'est clair? Encore une dizaine de micros. Très, très puissante cette. On peut dire que c'est un résumé.